Amis des colites fans et de la métrologie, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comparateurs. Alors, je vous ai parlé il y a quelques temps des comparateurs, on va dire, électroniques. Et aujourd'hui, on va parler des comparateurs fais-le. Comme on va le voir, le comparateur, c'est un élément de métrologie, un petit peu comme le pied à coulisses, le palmaire et autres, qui est très utile en mécanique. Alors, qu'est-ce que m'a envoyé l'Ordine? Eh ben, il m'a envoyé ce magnifique comparateur. Alors, qu'est-ce qu'un comparateur? Un comparateur, généralement, voilà, c'est un système à cadran. Il possède une pointe de touche, hein, avec une course linéaire, comme on peut voir ici. Voilà, et on peut voir que cette course, eh ben, fait tourner un indicateur, voilà, avec, on va dire, un petit peu une démultiplication. Alors, ce comparateur, il a la particularité, en fait, d'avoir un zéro central. On va voir tout à l'heure qu'il y en a qui, eux, par contre, partent à zéro. De toute façon, c'est pas vraiment très important, hein. L'idée, c'est toujours un petit peu relatif. On peut voir ici que l'aiguille rouge, en gros, donne une indication en millimètres, voilà, et que il y a un tour, on va dire, par millimètre. Et chaque graduation correspond donc à un centième. C'est-à-dire que là, par exemple, ça c'est un dixième, voilà, 10, 20 et ainsi de suite. Alors pourquoi on l'appelle comparateur? On l'appelle comparateur parce que souvent on va pouvoir à un moment donné le régler sur une référence donnée. Hein, par exemple, là, voilà, je le fais à la main, mais je me règle quasiment à 0. Et ben, à un moment donné, comparer cette distance avec une autre, et ben, voilà, ça nous donne ici l'écart. Alors généralement, les cadrans, on peut les tourner. Hein, ce qui permet en fait, à un moment donné, d'ajuster les zéros. Et on a aussi, généralement aussi, ces deux curseurs là, qu'on peut changer de façon individuelle, qui permettent de fixer des limites. Très souvent, quand on va contrôler des dimensions, elles doivent être comprises entre deux limites. Par exemple, voilà, là je me mettrai entre ces deux limites-là, et à chaque fois que je vais mettre une pièce, par exemple, ça va varier forcément toujours un petit peu, parce qu'il y a toujours un petit peu de tolérance, mais je sais que tant que je reste entre ces deux limites, par exemple, je suis bien dans la tolérance des cotes acceptables. Donc c'est un appareil qui est vraiment, enfin celui-là en plus est vraiment très bon état, très bonne qualité, et donc à zéro central. Alors j'en ai d'autres que j'avais déjà, par exemple celui-là que j'avais acheté il y a très longtemps, chez un vendeur bien connu, hein. Alors, Othello, c'est un fournisseur de pièces, enfin d'usinage. Je pense pas qu'il fabrique des comparateurs, mais des fois il en fait faire sous sa propre marque. Et là, comme on peut le voir, comme je disais, lui c'est un modèle qui n'a pas de zéro central, il part à partir de 0, mais on retrouve exactement le même principe. Voilà, ça change absolument rien, on a toujours ce cadran ici ajustable et les deux limites. Alors il en existe aussi d'autres types, hein. Par exemple j'en avais aussi acheté un comme ça qui a, en gros, c'est toujours le même principe, mais la pointe de touche est différente. C'est pas un déplacement vertical, mais ici dans l'autre sens, qui permet aussi de régler. Mais voilà, là encore, on retrouve exactement le même système, sachant que sur ce modèle-là, on regarde le système à queue d'aronde avec différents adaptateurs qui permettent de le monter de différentes façons. Donc maintenant, nous allons voir quelques utilisations pratiques de ces engins. On va vérifier le parallélisme, par exemple, de cette cale. Alors, pour faire ça, comment on va faire? J'ai monté ici le comparateur donc, sur cette base magnétique, hein. Et là, j'ai pris un marbre sur lequel j'ai mis ici cette cale. Et donc, en déplaçant la cale de façon, je veux dire, linéaire, comme ça, si jamais elle n'est pas bien parallèle, eh ben, on va voir ici une différence. Alors, pour info, le marbre que j'utilise ici, c'est pas un vrai marbre de mécanicien. Alors, j'en ai un marbre, mais enfin, là où il est, c'est pas facile pour filmer, et en même temps, c'est quelque chose, enfin, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd. Maintenant, je vous donne quand même cette astuce, c'est que ça, c'est quoi? Eh ben, c'est un marbre de ce qu'on trouve en supermarché pour les trucs qu'on met sur les tombes. Alors, ça coûte pas très cher. C'est sûr que ça n'a certainement pas la qualité, la finition et tout ça d'un vrai marbre de mécanicien, hein. C'est pas la peine de me pourrir de messages en disant c'est n'importe quoi. Maintenant, ce qui est quand même sûr, c'est que c'est quand même relativement quand même très plat et relativement stable, et ça permet quand même d'avoir une surface de référence qui est tout à fait acceptable, on va dire, pour du bricolage amateur, et à un prix qui est vraiment très minime par rapport au prix que j'ai payé mon marbre, qui lui est calibré, machin, certifié, tout ce qu'on veut, mais enfin qui coûte la peau du cul, quoi.
Donc voilà comment on va procéder. Donc là, j'ai mis le comparateur, je l'ai réglé à 0. Et on peut voir que si je déplace ici ma cale, voilà, en fait j'ai quand même très peu de variations. Hein, comme on peut voir, il y en a un petit peu, hein, mais il y en a quand même très très peu. Voilà. Voilà. Et on peut voir que voilà, la plus grosse déviation, là, et encore, il faut toujours se méfier, hein, c'est hyper sensible. On voit que le simple fait ici de le bouger comme ça bouge un peu. Enfin voilà, on peut quand même voir qu'il y a quand même très peu de déviation, ce qui prouve que le parallélisme de cette cale est quand même plutôt bon. Après, il y a toujours, en effet, des erreurs de mesure et des choses comme ça. Donc, une autre utilisation du comparateur, justement, c'est de comparer. Par exemple, imaginons que je veuille comparer la différence d'épaisseur de ces deux circuits. Voilà, j'en mets un. Voilà, donc là, déjà, ça me donnera une idée de l'épaisseur. Mais surtout, je peux aussi le comparer. C'est pour ça que ça s'appelle aussi comparateur, hein, avec celle-là, par exemple. Ça permet typiquement ce genre de mesure. Alors là, nous allons voir un autre exemple d'utilisation avec le tour, qui va nous permettre de regarder si la pièce, par exemple, qui est mise ici dans le mondrin, est bien, on va dire, concentrique. Et pour ce faire, eh ben, voilà, j'ai mis ici le comparateur, je l'ai réglé, bon, par exemple, à un endroit aléatoire à 0, et en faisant tourner le mondrin, on peut voir qu'il y a une variation qui est, ma foi, relativement très importante. Voilà, à chaque fois que, enfin voilà, à chaque tour. Ça prouve que la pièce ici, elle n'est pas bien centrée. Alors ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû au fait que elle-même n'est pas bien concentrique, mais généralement surtout qu'elle n'est pas forcément bien mise dans le mandrin. Et éventuellement, il faudrait la replacer de façon plus correcte. Mais là, voilà, ça permet par exemple, bien sûr, de vérifier ce genre de choses. Enfin voilà, là on comprend bien que ce comparateur va à un moment donné pouvoir donner des variations de dimension selon différentes choses, hein. Soit par exemple pour comparer différentes pièces entre elles, soit comme on peut le voir là, voir la concentricité, voir sur un tour par exemple, hein, pour bien mesurer par exemple le parallélisme d'un chariot, il existe des barres de précision qui sont faites là pour pouvoir justement mesurer ça et éventuellement aussi régler le tour et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un élément, je veux dire, assez indispensable qui en plus est très simple d'emploi et mécanique. Alors il en existe des électroniques, hein, bien sûr, un petit peu comme les pieds à coulisses, qui sont voire éventuellement même plus précis. Bon, enfin bon, moi je trouve que les mécaniques marchent très bien. Et au moins ils n'ont pas besoin de piles. Voilà pour la présentation de ces petits appareils, ma foi, très pratiques, et qui, comme tous les appareils de précision, par contre, sont enfin, pas spécialement fragiles. Enfin, il faut quand même en prendre soin, éviter de les faire tomber, et de les manipuler avec, je vais dire, douceur, sachant que l'ordine, comme les a envoyés, mais les avait emballés vraiment de façon vraiment parfaite, hein. Je crois que j'ai rarement vu des emballages aussi bien faits. Il avait deux identiques et il risquait pas d'être abîmé. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je vais te poser une devinette. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un verre dans une pomme? Eh ben, un verre coupé en deux d'un coup de dent d'une pomme. Le grand indicateur des mondes des aiguilles vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.